Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'avenir de l'email marketing, en tout cas de l'email marketing en prospection en tant qu'outil de prospection pour trouver des nouveaux prospects, pour trouver des nouveaux clients. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous envoyez régulièrement des campagnes emailing de prospection. Et je pense que comme tout le monde, vous avez remarqué que vos taux d'ouverture, que vos taux de clics et forcément les taux de transformation baissent inexorablement. Le problème, c'est que les gens, les internautes sont de plus en plus sollicités. Comme je le disais dans la vidéo précédente, un internaute moyen au travail reçoit 88 emails par jour. Et donc forcément, il va se consacrer sur les emails importants, sur les emails de correspondance avec ses collègues, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et il va passer moins de temps à regarder ses emails commerciaux, les emails de promotion, même si c'est de fournisseurs. Alors, on a toujours des gens qui cliquent, mais même pour les gens qui cliquent, le taux de déperdition est beaucoup plus important qu'avant. Ça veut dire qu'on a moins de transformations pour un même volume de trafic envoyé vers une page de vente ou vers un formulaire de collecte. Tout simplement parce que les gens sont de plus en plus sollicités et de plus en plus méfiants également à être recontactés derrière, à ce que leur adresse soit revendue ou à être sursollicités par la suite. Alors, en parallèle de la sursollicitation par email, il y a également la sollicitation via les réseaux sociaux, via la publicité sur les moteurs de recherche. Le volume d'informations qui arrive à un internaute n'a jamais été aussi important qu'actuellement. Les internautes n'ont jamais été autant sollicités qu'actuellement. Les gens sont sollicités forcément, mais il y a quand même des gens qui peuvent être intéressés par vos produits et par vos services. La preuve, si vous continuez à envoyer des campagnes emailing, c'est que vous avez encore des retours. Forcément, le retour sur investissement est moins élevé qu'avant, mais vous avez encore des retours. L'enjeu maintenant, c'est tout simplement d'optimiser au maximum ces campagnes emailing pour qu'elles aient un rendement le plus important possible. C'est le but principal de ma chaîne, c'est de vous donner des outils, des astuces, des idées pour optimiser toujours plus vos campagnes emailing et garder un retour sur investissement, un taux de transformation correct pour que vous puissiez continuer à générer des prospects ou à générer des ventes grâce à l'email marketing, sachant que l'email marketing est quand même un des canaux d'acquisition les moins onéreux actuellement. Et d'autre part, c'est un des canaux d'acquisition les plus intéressants, tout simplement parce que c'est un canal d'acquisition qui est actif. Ça veut dire que c'est vous qui faites la démarche de contacter un internaute et pas le contraire. Vous n'avez pas à attendre qu'un internaute vienne chercher votre service, vienne chercher votre offre sur Internet, par exemple sur un moteur de recherche si vous faites des liens sponsorisés ou sur un réseau social. Donc, je vais vous donner quelques pistes pour optimiser vos taux de transformation, pour optimiser vos taux d'ouverture. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne parce que je vais rentrer dans le détail dans les prochaines vidéos. Je suis déjà rentré dans le détail dans des vidéos précédentes. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner plusieurs fois par semaine des pistes à suivre, des idées à suivre pour prospecter par email, pour prospecter grâce à l'email marketing. La première piste, c'est de se consacrer à l'optimisation de l'objet. L'objet, avec le nom de l'expéditeur, c'est une des seules choses que voit l'internaute lorsqu'il reçoit un nouveau mail. C'est ce qui va le faire décider en quelques secondes, on parle de 3 secondes en général, s'il va ouvrir votre message ou le jeter à la corbeille. Il y a très peu d'autres choses qui rentrent en considération pour l'ouverture d'un message. Donc, il y a l'objet, il y a le nom de l'expéditeur, il y a l'email de l'expéditeur, il y a éventuellement la partie temporalité, c'est-à-dire la fréquence d'envoi, la pression commerciale et le moment de l'envoi, le moment où l'internaute reçoit le message. Donc forcément, c'est bien de tomber au meilleur moment, c'est-à-dire quand la personne est derrière son bureau, qu'elle est disponible. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'envoyer la nuit, il faut éviter d'arriver avec tous les spams de la nuit. Il y a également la pression commerciale qui rentre en jeu. Si vous envoyez des mails tous les jours, que la personne voit votre nom d'expéditeur tous les jours dans sa boîte de messagerie, il y a de grandes chances qu'elle finisse par supprimer tous vos messages ou à se désabonner. Donc on parlera du nom de l'expéditeur dans une prochaine vidéo. Là, je voulais parler de l'objet. L'objet, il faut l'optimiser. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il faut tester en fait toutes les idées qui nous passent par la tête et faire des tests. Donc soit avec un outil d'A/B testing, c'est un outil qui permet de tester plusieurs variantes de quelque chose, que ce soit de l'objet, du message, du nom de l'expéditeur, et de choisir automatiquement la variante qui va le mieux marcher. Mais vous pouvez aussi tester à la main, c'est-à-dire tester chaque jour un objet différent et comparer tout simplement votre taux d'ouverture de campagne en campagne pour essayer de trouver celui qui marche le mieux.
Alors attention, le taux d'ouverture, c'est pas tout. Derrière, il y a également le taux de réactivité, c'est-à-dire le nombre de clics sur le nombre d'ouvreurs à prendre en compte. Alors dans certains cas, notamment si votre objet est quasiment mensonger, vous pouvez avoir un bon taux d'ouverture, mais un taux de réactivité qui va être très faible. Notamment, par exemple, si vous prenez un objet mensonger du type votre demande de renseignement ou réponse à votre demande de devis ou tout simplement demande de devis, n'importe quel commercial ou patron d'entreprise va ouvrir un message qui aura pour objet demande de devis. Forcément, s'il se rend compte qu'il y a plutôt une offre dedans, une offre commerciale ou publicitaire, il va avoir tendance à supprimer le message directement. Donc vous aurez un bon taux d'ouverture, mais un taux de réactivité qui sera très très faible, voire inexistant. Une autre piste pour améliorer le rendement de vos campagnes emailing, c'est de travailler sur les relances, notamment sur les relances des non-ouvreurs. Donc ça consiste tout simplement à relancer automatiquement les campagnes vers les internautes qui ont déjà reçu votre campagne, mais en segmentant suivant leur comportement. C'est-à-dire que les non-ouvreurs, les non-actifs, vous allez essayer de leur envoyer la même chose à un moment différent, par exemple, ou avec un objet différent, un nom d'expéditeur différent. Et ceux qui ont réagi à votre campagne, qui ont ouvert mais qui n'ont pas cliqué, c'est-à-dire qui font partie de la déperdition, vous allez leur envoyer quelque chose d'autre, soit sur une autre thématique, soit une offre différente. Ça ne sert à rien de leur envoyer exactement la même chose. S'ils ont déjà lu votre message et qu'ils n'ont pas cliqué, il n'y a pas de raison qu'ils cliquent sur la même chose. Donc essayez plutôt une approche différente. Donc ça peut se faire à la main, ça peut également se faire avec des outils de marketing automation. Donc je vous invite à regarder dans votre plateforme emailing, dans votre solution emailing, si vous avez des outils d'automatisation. Sinon, regardez dans les liens que j'ai mis dans la description. Je mets un lien vers un outil où vous pouvez ouvrir un compte de démonstration et tester toute la partie automation. Sur la relance des gens qui n'ont pas été transformés, donc les ouvreurs qui n'ont pas cliqué, plutôt que de renvoyer une offre, plutôt que d'essayer de leur vendre quelque chose, le mieux c'est de leur envoyer dans ce cas-là du contenu à inscription éventuellement, par exemple le téléchargement d'un livre blanc B2B ou d'un échantillon si vous vendez des produits physiques, ou tout simplement l'inscription à un webinar ou tout type de contenu à valeur ajoutée qui va pouvoir les intéresser. C'est-à-dire que vous allez essayer de les engager, mais de manière moins flagrante, c'est-à-dire leur envoyer du contenu à valeur ajoutée qui ne soit pas engageant pour eux, mais qui vous permette de continuer la relation avec eux. Dans les pistes à essayer pour augmenter le rendement de vos campagnes emailing, il y a également tout ce qui est retargeting. Le retargeting, le principe est tout simple, je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. Par exemple, si vous allez sur un site e-commerce et que vous cherchez une machine à laver, par exemple sur un grand site e-commerce, le phénomène du retargeting va faire en sorte que vous allez voir des machines à laver pendant un mois. Partout où vous allez naviguer sur Internet, vous allez être surchargé de publicité pour des machines à laver, ou en tout cas sur cette thématique. Le retargeting, c'est ça, ça permet de pousser, d'afficher une offre à un internaute que vous avez repéré auparavant. Ça peut se faire en email marketing, c'est-à-dire qu'en email marketing, toute la déperdition, tous les gens qui ont cliqué dans vos messages, qui ont été voir votre page de vente ou votre formulaire de collecte, mais qui n'ont pas rempli le formulaire ou qui n'ont pas acheté, vous pouvez leur montrer votre offre partout où ils vont sur Internet. Par la suite, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ça se fait très bien. Ça peut être sur des sites Internet lambda grâce à Google Display, enfin Google AdWords, mais sur le réseau Display notamment. C'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir un affichage énorme, digne d'une grande entreprise, digne d'un grand groupe, mais qui va tout de même rester très bon marché, tout simplement parce qu'il va être concentré sur un très petit nombre de personnes, les personnes qui vous ont déjà vu. C'est le principe de la publicité, les gens vont vous voir un peu partout, vont vous voir, vous revoir, et finalement ça va augmenter votre capital confiance, ça va augmenter en tout cas votre notoriété ressentie par ces gens-là, et ça peut vous aider à transformer des gens qui n'auraient jamais acheté, qui n'auraient jamais rempli de formulaire, si vous n'aviez pas mis en place le retargeting. Vous pouvez essayer également, suivant votre offre, de les démarcher autrement, ça veut dire de ne pas essayer de leur vendre la même chose qu'ils n'ont pas acheté la première fois, mais d'essayer de les faire s'abonner à une offre d'essai ou tout simplement de télécharger un livre blanc, de récupérer un échantillon gratuit, en tout cas de partir sur une relation moins engageante qui va vous permettre d'envoyer du contenu régulièrement, du contenu à valeur ajoutée, de partir sur une relation à plus long terme, ça s'appelle le lead nurturing,
et finalement peut-être vendre au bout d'un moment. Enfin, une technique très proche du retargeting, c'est le principe des audiences similaires. Les audiences similaires, ça vous permet de cibler sur les réseaux display ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de la même manière que le retargeting, des gens qui vont être similaires à des gens que vous connaissez déjà. Concrètement, vous allez mettre votre fichier client, votre fichier prospect ou tout simplement un pixel de tracking avec des gens que vous avez déjà vus dans les formulaires de collecte, par exemple sur les pages de vente, et vous allez demander à Facebook ou à Google Display de cibler des gens qui sont similaires à ceux-là, qui sont très proches, ça veut dire qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt, qui vont visiter les mêmes sites. En général, le taux de transformation sur des audiences similaires à la vôtre est énorme par rapport à un taux de transformation sur une audience très large ou très peu ciblée. Ça vous permet de la même façon que le retargeting d'avoir une grosse notoriété, un gros affichage, mais auprès d'un très petit nombre de personnes, ou en tout cas d'un nombre de personnes limité. Et du coup, cela peut se faire à un budget qui est tout à fait accessible pour une PME. Voilà, j'ai essayé de vous donner une vision assez large des différentes techniques que j'aborde régulièrement dans mes vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire pas mal de vidéos, j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs qui abordent ces points-là dans le détail. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube ou à ma page Facebook si vous me suivez sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.